Salut les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau débrief du match entre la Croatie et l'équipe de France. On se retrouve pour un débrief, mais cette fois pas du PSG. Et ben avec le PSG, je tiens à vous dire qu'on avait pris les bonnes habitudes, on a repris les mauvaises habitudes et ça a recommencé à me faire chier et ça a recommencé à me saouler parce qu'à un moment donné, je veux bien être gentil, mais à un moment donné c'est trop. Ce n'est pas possible de jouer comme ça quand tu es l'équipe de France. L'équipe de France, ce n'est pas possible de jouer comme ça, c'est inadmissible. Et moi je comprends pas comment Didier Deschamps, on va en parler parce que Deschamps aussi c'est un problème, l'équipe n'a pas bien joué, c'est aussi un problème. C'est gravissime les mecs, je comprends pas pourquoi on n'a pas joué, je comprends pas. Comme dit Nazaire, je comprends pas. Ouais, parce que là c'est grave d'en venir à un point où l'équipe de France n'a aucune envie de jouer. Ah les mecs, à un moment donné ça y est, à un moment donné arrêtez vos conneries aussi, arrêtez vos conneries, parce que c'est pas possible. Si tu veux pas jouer, dis-le, dis, je sais pas, fais venir les supporters, fais venir quelqu'un d'autre, dis-le que tu veux pas jouer, mais ne nous faites pas serrer devant le match, qu'on prenne aucune envie devant ce match, et en plus tu perds, et c'est ça qui est atroce, c'est ça. Parce que en plus de jouer mal, tu perds 2-0. 2-0 tu perds. Hein, après je vois bien, t'aurais pu perdre 3-4-0. Mais à un moment donné, ça y est, à un moment donné, je ne comprends pas pourquoi on ne joue pas. Et ça date pas d'hier. L'Euro 2024 a été cataclysmique aussi. Ça a été cataclysmique. Tu te qualifies en poule. Tu te qualifies dans avec je sais même pas combien de buts. Et c'est des CSC les mecs. Et là, le pire c'est que waouh. Le pire c'est que t'avais une attaque avec un Bouvien Mbappé, avec un Kolo Muani et avec un Dembélé. Mais ton milieu de terrain est cataclysmique aussi. Ton milieu de terrain est nul à chier. Et l'autre là, Rabiot, Guendouzi, wow, Guendouzi, il a rien fait de son match. Son match a été très compliqué. On va en parler après, mais match très compliqué. Première période désastreuse. J'ai rien vu dans cette première période, mis à part que les Croates ont dominé. Et bravo à la Croatie, bravo, parce qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de faire bouger l'équipe de France. Et c'est pas... Ils n'étaient pas complexés, ils sont venus, ils ont fait bouger l'équipe de France, point barre. Ils nous ont fait bouger, ils nous ont fait danser. On n'a pas vu le jour, ils nous ont tapé. Et je veux bien qu'ils nous disent, ouais, la deuxième période est la meilleure. Non, parce que la Croatie, oui, a reculé, la Croatie a commencé à reculer, et c'est normal, ils ont tenu la baraque. C'est comme le PSG face Arsenal ou l'Atlético. C'est comme ce PSG là. Ah bon. Mais ils ont tenu. Et nous on a poussé. Et on n'a pas réussi à marquer. Parce que ils étaient solides. Défensivement. On va en parler après. Parce que t'as Modric qui te fait un très grand match. Modric, il a je sais pas combien de piges. Il te fait un match extraordinaire. Nous, on a... je sais pas, les jeunes joueurs qui nous font un match, bah, c'est des jeunes joueurs. Alors je parle des joueurs expérimentés jeunes, hein. Je vais pas te mettre Barcola dans la sauce, non, pas du tout. On a des joueurs qui sont jeunes et Modric les est en face. Alors oui, il y a l'expérience, mais à un moment donné c'est pas possible de faire un match comme ça. C'est pas possible quand tu sais que t'es l'équipe de France. Et on sait que depuis le départ de Griezmann, c'est beaucoup plus dur. T'as plus de milieu qui va te créer le jeu. Et c'est pour ça que tu es en difficulté, parce que tu n'as pas un créateur au milieu. C'est ça aussi le souci. Tu n'as pas de créateur au milieu, tu n'as rien au milieu. C'est très compliqué, c'est très dur pour ce milieu de terrain de l'équipe de France. Et me dites pas que dans les 5 prochaines années, notre milieu de terrain ce sera Rabiot, Guendouzi et Tchouameni. Me dites pas parce que ça me donne envie de gerber. C'est pas possible de faire un match comme ça, de faire un match de pitre, un match de clown. T'as même pas d'envie, tu joues pour ta nation, tu joues pour ton équipe de France, tu rêves de jouer dans cette équipe de France, mais il y en a apparemment qui en rêvent pas. Il y en a qui s'en foutent. Il y en a qui sont là, ils s'en foutent, ils en ont rien à faire.
Alors dites-le. Dites-le. Dites-le si vous avez pas envie de jouer. Dites-le. Dites-le bien. Dites-le qu'on vous comprenne. Dites-le qu'on vous comprenne. Attendez, parce que ça là, ça me gêne, putain. Waouh. Dites-le qu'on vous comprenne. Dites-le. Et dans ce cas-là, faites jouer les supporters. Faites jouer l'équipe d'Amine au je sais pas quoi. Faites jouer quelqu'un, mais pas vous. Pas vous. À un moment donné, c'est pour se pondre ce match-là. On n'en a pas besoin. Hein, on était bien avec le PSG. Si vous en avez rien à faire de l'équipe de France, dans ce cas-là, dites pas. Dans ce cas-là, dites bien. J'ai pas envie de me blesser. J'ai pas envie de jouer pour l'équipe de France. Je vais pas venir à la sélection. Je ne jouerai pas. Ou je vais pas jouer les matchs. Je vais rester sur le banc. Et c'est fini. Et vous jouez pas. Et tu mets les gens qui ont envie de jouer. Parce qu'il y a Désiré Doué qui a envie de jouer et qui n'est même pas rentré. C'est la honte. C'est la honte. Je comprends pas. Pourquoi Désiré Doué, tu l'as pas fait rentrer? Pourquoi t'as pas fait rentrer Zaïre Emery? Je comprends pas aussi. Enfin, faut m'expliquer, moi. Faut m'expliquer. Il y a des changements, faut m'expliquer. Pourquoi tu fais pas rentrer, je sais pas. T'as fait rentrer Upamecano qui fait une bonne entrée d'ailleurs. Mais pourquoi déjà la composition est cataclysmique. Mais après la gestion aussi. Il est aussi cataclysmique. Après, les remplacements sont aussi cataclysmiques. Pourquoi tu sélectionnes Guendouzi alors que, waouh, ouais, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas, il y a des gens qui ne méritent même pas d'être là, déjà. Et voilà, après, c'est choix de Deschamps, c'est Deschamps. Bon, c'est Deschamps. Mais Deschamps, déjà chez ses choix, ça n'a pas été miraculeux. Et après, hein, t'as les joueurs que eux, comme je vous ai dit, ils ont pas d'envie, ils ont rien. Donc, c'est la faute des joueurs et de Deschamps. C'est pas que la faute de Deschamps, c'est la faute des joueurs de Deschamps. C'est la faute de tout le monde aujourd'hui. C'est la faute de tout le monde. Parce que vraiment, tu fais un match vraiment sans... Tu fais un match nul, mais nul. Il n'y a pas d'autre mot que nul. Ton match est clownesque. On dirait même pas l'équipe de France. On dirait une équipe de nation. Ouais, vite ma mère, les mecs. Je vous jure qu'on dirait ça. Parce que les mecs, la Croatie sont venus. Je le répète. Le stade était était dans une ambiance pas mal, je vais dire pas mal pour les Croates. Mais à un moment donné, je veux bien être gentil, mais là, tu fais un match dégueulasse. Tu fais un match dégueulasse. Moi, j'ai trouvé aucune envie de ce match. Je me suis endormi. J'ai pas kiffé mon match. J'étais là devant la télé comme ça. J'avais aucune envie à regarder. Aucune envie. Parce que ça me fout la haine. Ça me fout la haine. Et c'est pas possible, je le répète, de jouer comme ça. Ce n'est pas possible. À un moment donné, moi, je me désolidarise de cette équipe de France. Deschamps, il faut que tu démissionnes. C'est pas possible. Deschamps. Je t'ouvre la porte. Je t'ouvre la porte. Vas-y. Et faites quelque chose. Changez de sélectionneur. Prenez Zidane, prenez qui vous voulez. Mais juste Deschamps. Là, j'en peux plus. Là, on n'en peut plus. Je pense qu'on est tous unanimes pour le dire. Bon, après, il y en a qui vont avoir 2-3 avis différents. Mais moi, Deschamps, clairement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, Deschamps, je supporte pas. J'en peux plus. Enfin, c'est pas que je supporte pas. C'est un bon coach, c'est un bon joueur. C'était un bon joueur. Mais là, ça fait trop, je pense. Ça fait trop. Et même s'il nous a ramené la Coupe du Monde, il nous a fait ci, il nous a fait ça. Je pense que ça fait trop. Et je pense qu'à la fin de... la saison du PSG, je ferai une petite vidéo récapitulative, bilan équipe de France. Mais vraiment, sur ces derniers matchs, sur ces dernières prestations de l'équipe de France. Mais c'est vraiment très grave. C'est vraiment très grave. Et dire qu'il va rester jusqu'en 2026... Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, on va parler joueurs pour jeu. Je vais commencer par Mike Maignan. Mike Maignan qui ne fait pas un mauvais match. Malgré qu'après, sur le premier but qu'on se prend, tu pouvais faire mieux. Hein. Il arrête de la poitrine. Il pouvait faire beaucoup mieux. Il pouvait pour moi l'arrêter des mains pour moi. T'as pas besoin de l'arrêter de la poitrine. Pour moi, ça c'est une petite erreur pour moi. Mais sinon, Mike Maignan fait un bon match. Sur la frappe de Perisic, il ne peut rien faire. Et j'en vois plein qui disent Maignan, il ne peut rien faire, Maignan. Et ne me dites pas c'est Maignan, parce que la défense est aussi cataclysmique devant Maignan. La défense est aussi cataclysmique devant Maignan. Donc c'est pas Maignan. Maignan t'arrête un penalty, bon qui est mal frappé, mais il t'arrête un penalty. Il te sauve pas mal de reprises le cul, donc
À un moment donné, ça y est. Soyez un peu honnête et arrêtez de vous cacher derrière que Maignan. Ok, Maignan n'est pas dans sa meilleure forme, mais il fait pas un mauvais match pour nous. On est loin de là. Mais t'as aussi cette défense. Je vais commencer par Lucas Digne. Et moi, Lucas Digne, je vais vous dire qu'il fait pas un mauvais match. Lucas Digne ne fait pas pour moi un mauvais match. C'est le seul pour moi qui sort du lot avec Upamecano, parce que l'entrée d'Upamecano a été bonne pour moi. Il a été solide. Et depuis qu'Upamecano est rentré, on ne s'est pas pris de but. Konaté, Saliba. Gros souci. Cette charnière, hier, au moment où je tourne le débrief, cette charnière ne marchait pas ce soir-là. Konaté, ça a été très dur pour lui. Saliba, ça n'a pas été son meilleur match, ça a été très compliqué pour Saliba. Saliba, j'ai pas trouvé qu'il a fait un bon match. C'est pas très que ça. Donc Saliba, j'ai pas trouvé qu'il a fait un bon match. Donc ouais. Voilà. Après, t'as Jules Koundé, c'est un Koundé. Les mecs, ils laissent tout passer. Vous savez, les douaniers aux frontières, eux, ils laissent rien passer normalement. Mais lui, il laisse tout passer. Il est là, il dit envoie. Envoie, je te contrôle pas, envoie, passe. Et il y a tout qui est passé. Il y a tout. Il est là pour surveiller normalement, il est là pour faire gaffe. Mais vous savez, il y a tout qui est passé. Il y a tout. La barrière, elle était comme ça. Passe. À un moment donné, ça y est, toi aussi. Tu jure. Koundé passe son meilleur match aujourd'hui, passe sa meilleure forme, il a tout laissé passer comme je vous ai dit, ça a été passe, ça a été vas-y, je te laisse passer le premier qui passe, voilà, je vais pas dire la suite, mais voilà, ouais. Très compliqué, vraiment ça me fout la haine, j'ai même pas envie de faire ce débrief, mais je le fais quand même parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même, vous le voyez. Ensuite, milieu de terrain, Guendouzi, même pas besoin d'en parler. Match cataclysmique, clownesque. Hop, je passe à la suite. Guendouzi, je vais pas dire le terme aussi parce que ça. Voilà, désolé YouTube, mais je vais pas dire le terme pour YouTube parce que ça se fait pas. C'est pas dans les règles de YouTube, donc on va respecter les règles. Ensuite, Rabiot. Je vais pas dire le terme aussi. Parce que Rabiot, il a été désastreux. Hein. Entre ses pertes de balance, entre ses contrôles, entre aucune envie. Il est là, t'as aucune envie. Rabiot, ça a été très décevant. Je suis très déçu de la part de Rabiot comme d'habitude. Hein. Mais comme toujours, Rabiot, je l'ai jamais aimé. Et je l'aimerai jamais parce que voilà, ça n'a pas changé et ça changera jamais. Voilà. Pareil pour Guendouzi, je l'ai pas aimé. Mis à part quelques matchs, je l'aimerai jamais. Voilà. Mais Guendouzi et Rabiot, je peux pas. Clairement, je peux pas. Tchouaméni aussi, ça a été compliqué. Mais c'est le seul qui sort du lot pour moi. Ça a été un peu compliqué des fois, des petites touches de balles perdues. Des balles perdues aussi, ça a été compliqué pour lui aussi. Mais moi, je trouve que c'est le seul des trois qui sort du lot un peu et qui est un peu meilleur. Et je trouve que, voilà, Tchouaméni fait un... Je sais pas, même pas s'il fait un bon match, les mecs. Ça, le pire, c'est que pour moi, il fait même pas un bon match. Il fait un match meilleur que les deux à côté. Il fait un match meilleur, mais c'est pas un bon match de la part de Tchouaméni aussi, parce que voilà, ça n'a rien apporté, rien amené. Voilà, Tchouaméni fait quand même une bonne performance par rapport aux deux autres à côté, les deux autres guignols qui sont à côté de lui. Après, l'attaque, Kylian Mbappé, Kolo Muani, Dembélé. Et je vais commencer par Kolo Muani. On l'a pas vu. Moi, je l'ai pas vu, Kolo Muani. Mais à part quelques bonnes touches, quelques bonnes déviations, quelques bonnes balles, bonne prise de balle. Kolo Muani, je l'ai pas énormément vu. Et pour moi, il a pas servi à grand chose dans ce match. Kolo Muani, moi je vous le dis. Je sais pas pour taper sur Kolo Muani. Kolo Muani a été plutôt correct. Mais moi, je l'ai pas vu dans ce match énormément. Donc voilà, Kolo Muani pour moi n'a pas servi à rien. Je l'ai pas vu. Oui, Deschamps peut-être veut ramener de la profondeur ou je sais pas quoi. Mais Kolo Muani, ça a été compliqué. Mbappé, je trouve qu'il fait un bon match. Il fait pas un mauvais match. Je suis pas là à dire qu'Mbappé fait un mauvais match. Il y a des tirs, il a des occasions qui sont sauvées par Livakovic.
Donc Mbappé est loin de faire un mauvais match. Pareil pour Dembélé. Dembélé est très actif, très bon, très percutant, très remuant. Oui, il s'est fait choper la balle. Oui, ça n'a pas été son meilleur match aussi. Mais Dembélé, doucement, il a été bon. Et c'est l'un aussi qui sort des lots avec Mbappé et Dembélé. Il sort du lot en attaque. Ensuite, l'entrée de Barcola. Ça a été Barcola et ça n'a pas été très fameux aussi. Et vous voulez qu'il fasse quoi, Barcola? Désolé, mais vous n'allez pas attendre un Barcola quand vous avez des joueurs d'expérience et vous n'allez pas attendre un jeune de je sais pas combien de temps pour qu'il vous sauve les fesses. À un moment donné, désolé pour le terme, mais c'est vraiment ça, les mecs. C'est vraiment ça. Vous n'allez pas compter sur lui. Vous pouvez compter sur lui, oui, mais n'attendez pas qu'il fasse quelque chose d'exceptionnel. Et après, ne lui crachez pas dessus parce que ça ne se fait pas. Ne crachez pas sur un joueur qui est jeune, qui a encore besoin il est encore en train d'évoluer, donc tranquille. Barcola fait pour moi une bonne entrée, une entrée normale. L'entrée de Manu Koné, j'ai bien aimé aussi, mais voilà, il perd quelques ballons lui aussi. Mais Manu Koné, j'ai plutôt bien aimé son entrée. L'entrée de Camavinga, ça a été compliqué pour Camavinga. Honnêtement, j'ai apprécié son entrée, mais ça a été un peu compliqué pour lui. Ça a été un peu compliqué pour Camavinga. Ensuite, il a même pas fait rentrer Désiré Doué. Quand j'y pense, wow, c'est vraiment cataclysmique. Je comprends pas les choix de Deschamps. Je comprends pas. Upamecano, bon match, bonne entrée, très bonne entrée même. Et Konaté, j'ai pas compris ce qu'il a fait dans ce match. Il a rien fait. Mis à part la main et le pénalty. Après bon. Saliba, pas top aussi. Jules Koundé, il a tout passé. C'était un douanier, mais il contrôlait rien. Il était à la douane mais il contrôlait rien, il faisait tout passer. Allez, passe. Allez, vas-y, on est potes. Vas-y, passe, je te serre la main, passe. Ouais, c'était ça, Koundé aujourd'hui. Mais voilà, ça a été très compliqué. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, les mecs, avant de partir. Vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui vont s'abonner. Mis à part que le match a été dégueulasse et que j'ai très du mal à faire ce débrief. Maintenant, voilà, moi je sais même pas si. Bon, allez, on y croit pour le retour. J'espère qu'on va se qualifier, mais bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a beaucoup de choses à revoir. Et voilà, vous êtes les boss, merci à tous qui vont liker, s'abonner. Et on y croit au retour, on verra en match retour. Préparez-vous la Croatie, c'est pas fini. Allez les mecs, allez la France.